Bonjour, bienvenue à la chaîne Xam PC avec Monsieur Ndoye. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la correction d'un exercice de la classe de seconde S. Alors, on va d'abord lire l'exercice avant d'entamer la correction. Bon, on considère trois mobiles A, B, C, supposés ponctuels, animés d'un mouvement suivant la droite, joignant leur point de départ. Les mouvements sont étudiés dans le référentiel terrestre muni d'un repère OI, orienté positivement dans le même sens que le mouvement de A et de B. Les vitesses algébriques des mobiles sont respectivement VA égale 10 mètres par seconde, VB égale à 2,5 mètres par seconde et VC égale à moins 2 mètres par seconde. Bon. À l'instant initial, T0, le mobile B est à 200 mètres devant A. Et la distance AC est égale à 400 mètres. L'origine des abscisses est choisie à la position de départ de B. Bon, on peut voir la figure. Voici l'origine. Et petit 1, on demande dans quel sens se dirige le mobile C et de justifier. Bon, on va entamer la correction. Alors, pour la correction, si on arrive sur la première question, on nous avait demandé dans quel sens se dirige le mobile C et de justifier. Bon, on nous avait donné la valeur algébrique de la vitesse VC qui est égale à ici, moins 2 mètres par seconde. Bon, on peut répondre ici que le mobile C se dirige dans le sens inverse du mouvement car sa valeur algébrique est inférieure à 0. Bon, sa valeur algébrique est négative, hein, donc, ou bien est inférieure à 0. Hein. Dans ce cas, on peut dire que le mobile C se déplace dans le sens contraire du mouvement. Voilà. Bon, si on arrive à la deuxième question, là où on nous dit à l'instant T0, préciser les abscisses X0A, X0B et X0C, respectives de A, B et C. Ça veut dire les positions d'origine, ou bien les positions initiales. Bon, là, on peut revenir un peu sur la figure. Voici le point B qu'on note O comme l'origine du repère, ou bien l'origine des abscisses. Donc, la position de B, XB égale à 0. Mais regardez XA. Le mobile A se trouve derrière B, alors que c'est B qui est l'origine. C'est comme si on est dans un repère. Donc, XA est égal à moins 200 mètres. Maintenant, XC, pour le mobile C, qui se trouve à 200 mètres après le mobile B, donc ça sera plus 200 mètres. Donc, voici les positions initiales. Maintenant, si on arrive à la troisième question, on nous demande de donner les équations horaires du mobile A, mobile B et mobile C. Alors, on va commencer par le mobile A. Alors, pour le mobile A, on va appliquer la formule des équations horaires dans un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire la vitesse est constante. Pour le mobile A, on applique XA égale à VA, facteur de T moins T0A plus X0A. Bon, ici, le T0 égale à 0. Le T0 égale à 0. Et que X0 pour le mobile A, c'est moins 200 mètres. Donc, ça, on l'avait déjà répondu à la question 2. Alors, donc là, on obtient cette équation horaire qui est XA égale à 10T moins 200. Et c'est en mètres par seconde. Hein? Alors, on arrive pour le mobile B. Alors, le mobile B aussi, on applique la même formule. XB égale à VB, facteur de T, moins T0B plus X0B. Bon, X0B c'est 0, T0 c'est 0 pour le mobile B. Et le mobile B, sa vitesse est égale à 2,5 mètres par seconde.
Donc on donne directement, hein, donc on aura ici cette équation horaire qui est xb égale à 2,5 t. Alors on arrive maintenant pour le mobile C. Le mobile C, on applique la même formule avec ici xc égale vc facteur de t moins t0c plus x0c. Alors le t0 c'est 0 pour, pour tous les mobiles, mais le x0 de c c'est plus 200 mètres. Mais n'oubliez pas, la vitesse était négative parce que le mobile C allait dans le sens négatif. Ça a le sens, quand je dis le sens négatif, le sens opposé du mouvement qu'on a choisi. Alors, dans ce cas, on obtient moins 2t plus 200. Donc, voici moins 2t plus 200 qui est l'équation horaire du mobile C. Maintenant, on va répondre à la question 4 qui demande à quelle date le mobile B arrive au lieu L situé à 50 mètres du point B. Alors, le lieu L est là, c'est à 50 mètres du point B, le point de départ. Alors, pour cela, nous allons appliquer que xb est égal à L, ça veut dire xb égale 50 mètres, alors qu'on avait déjà établi l'équation horaire. Donc on va faire l'égalité entre xb et la distance pour tirer le temps t qu'on nous a demandé. Alors ici vous utilisez l'équation horaire de B puisqu'on a demandé la date d'arrivée de B, du mobile B. Donc on utilise l'équation horaire de B qui était 2,5 t. Alors là on trouve 20 mètres par seconde comme étant la valeur du temps d'arrivée du mobile B au point. Après ça, on arrive à la question 5 où on demande à quelle date le mobile C croise-t-il le mobile A et quelle est l'abscisse du point de rencontre. D'abord, la date de rencontre entre le mobile A et le mobile C. On utilise les deux équations horaires, l'équation horaire de A et l'équation horaire de C. Et on fait l'égalité, comme les deux mobiles se rencontrent, on applique l'égalité. En appliquant l'égalité des deux équations horaires, on peut tirer t, on aura une équation à une inconnue, et si on tire t ici, on voit que t est égal à, la date de rencontre est égale à 33 secondes. Si on a la date de rencontre, on peut savoir le lieu de rencontre, ce qu'on appelle l'abscisse de rencontre ici. Bon, là, vous avez le choix de choisir une des équations que vous avez utilisées, soit celle de A ou bien celle de C, et vous remplacez la date T ici. En remplaçant la date T, on obtient directement cette distance qui est égale à 133 mètres. Donc, voici la distance de rencontre. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine pour notre série.